Alors bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et du forum de rcmag.com. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau kit grâce toujours à modélisme34.fr qui me l'a livré hier. Et donc c'est l'Inferno MP9 TQI4 RTR. Alors pour ceux qui suivent notre chaîne, il y a déjà eu 6 vidéos sur le modèle Neo de chez Kyosho. Alors c'est la version d'en dessous hein, qui est à 339 euros. Et ça, c'est une version qui est à 479 euros. Donc, il y a 140 euros d'écart. Donc, comme on a déjà beaucoup présenté le Neo, on va en profiter pour comparer un peu les deux voitures, l'équipement, pour voir si c'est justifié, cet écart de prix, et surtout à qui c'est adapté. Alors, on peut voir déjà, alors donc, il y a une seule déco de carrosserie, d'ailleurs, qui est assez sympa. Alors, le Neo, je rappelle, il y a deux couleurs, hein. Et on retrouve les points communs, c'est qu'on retrouve le même équipement radio à peu près, hein, à part l'émetteur. Mais on retrouve notamment le KE21SP que j'ai présenté en détail sur RCMag et qui fait aussi l'objet d'une vidéo démontage sur la chaîne YouTube. Alors c'est un moteur, hein, j'en ai dit le plus grand bien, que j'utilise régulièrement sur mon Neo. Et vous avez donc, vous retrouvez les cerveaux protégés, hein, étanches, entre guillemets, qu'on retrouve sur le Neo. Alors, c'est des cerveaux de 9 kg qui, pour l'instant, m'ont étanche, sous roulement, pignon métal, et pour l'instant, qui m'ont posé aucun souci. Voilà, on va ouvrir la boîte maintenant. Alors, j'étais un peu vite avant d'ouvrir la boîte, on va quand même regarder sur les côtés, hein. Alors, il y a un côté, c'est marqué en japonais, l'autre côté, c'est en anglais. Alors là, on peut voir l'émetteur KT331P. Donc sur le Neo, c'est un 231p, donc c'est-à-dire que l'émetteur, ça doit être un 2 voies, le récepteur un 3 voies, tandis que là, c'est émetteur et récepteur 3 voies. Et on peut voir surtout qu'il y a un écran. Donc cette radio, je la connais bien, elle est vraiment sympa. Elle permet notamment de programmer 15 modèles, il y a le réglage de l'ABS, enfin il y a tous les petits réglages qui peuvent être sympas sur des radios plus haut de gamme. Donc ça, on peut faire, c'est l'équivalent d'une radio à peu près 70 euros. Donc déjà, ça explique une partie de l'écart de prix avec le Neo. Après, on retrouve le KE21SP. Alors ça, au démontage, on regardera si c'est le même en voyage. Ça, pareil, hein, j'en ai dit le plus grand bien. Pour l'instant, c'est vraiment un gros progrès qu'il y a eu par rapport au Neo, moteur Neo précédent. Là, ça ressemble vraiment au moteur qu'on retrouve en compétition, hein, mais en début de gamme. Et là, on voit une image de la voiture, hein, du MP9. On reconnaît bien le MP9, hein, c'est une voiture qui a cumulé les titres, qui a été remplacée depuis peu, assez peu par le MP10, mais qui reste toujours d'actualité niveau performance. Alors là, on voit tout de suite des petites différences par rapport au Neo. Déjà, là, on voit des amortisseurs en alu. Alors les amortisseurs Kyosho, c'est une référence, hein, ils sont plus à mettre en avant, hein, je veux dire, c'est vraiment du très bon matériel. Et on peut voir qu'il y a les barres anti-roulis, chose qu'il n'y a pas sur le Neo. Et autre différence avec le Neo, c'est le réseau. Alors c'est toujours, c'est pas un réseau comme les réseaux modernes avec un coup de carte, mais par contre c'est un réseau qui est en une pièce. Tandis que sur les Neo, il est démontable, il est en deux pièces, il est assez volumineux. Voilà, alors ce coup-là, on ouvre la boîte. Alors à l'ouverture de la boîte, on retrouve la voiture prête à utiliser, bien calée, hein, avec du carton. Et sur le côté, on retrouve une boîte où dedans il y a la radio, il y a les outils, il y a le filtre à air, enfin voilà, tous les petits accessoires. Donc voilà la voiture, le MP9 déballé. Alors ce qu'on peut voir, bon, la déco de la carrosserie, hein, on aime ou on n'aime pas, moi je la trouve quand même assez sympa. L'aileron il est aussi décoré. Voilà, on peut voir tous les trous sont faits. Là on voit pour la tirette, l'échappement. Là, au niveau des pneus, on voit que c'est pas du tout les mêmes que sur le Neo. Alors sur le Neo, ils ont un look peut-être un peu plus rétro, mais je peux vous assurer qu'ils marchent super bien. C'est des gros pneus à crampons, donc ils sont résistants, ils marchent à peu près partout. Ils sont assez tendres. Alors pour rouler dessus, je peux dire que ça fait un paquet de temps que je roule avec et ils sont toujours pas usés. Là, c'est des pneus qui ont un look plus moderne, mais par contre c'est un peu plus raide. Ça fait, moi personnellement, je préfère quand même les pneus du Neo, mais bon, par contre, ceux-là, ils ont un look.
Ça ressemble plus à des pneus de compétition actuels. Voilà. Maintenant, on va retirer la carrosserie. Alors pour la carrosserie, donc elle est décorée d'usine, hein. On peut voir, les vitres sont peintes, enfin c'est des masques, hein. Et niveau solidité, c'est sûrement la même chose que le Néo. C'est vraiment très solide, hein, les carrosseries Kyosho, elles sont assez épaisses. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Voilà. Après, au niveau de la voiture, donc on retrouve le moteur du Néo. Au niveau embrayage, il faudra voir si c'est le même montage. Donc c'est un 2 points, hein, sur le Néo. Et on peut voir l'échappement, donc Kyosho, en une pièce, donc qui est un peu plus moderne que sur le Néo. Autre chose qui est un peu plus moderne, c'est le réservoir. Alors, chose qu'il n'y a pas aussi sur le Néo, c'est la petite tirette là. Ça, c'est quand même assez sympa, hein. Ça fait un peu course. Ça, c'est pratique pour avoir des ravitaillements assez rapides. On peut voir ici l'évacuation pour le surplus de carburant. Et ici, la protection pour éviter que le carburant au plein, il aille sur les plaquettes. Voilà, on peut voir bien sûr qu'il y a des pas inversés partout. Il y a les petites protections pour la barre anti-roulis, pour les rotules de barre anti-roulis et pour les amortisseurs. Donc bien sûr, là, on peut voir que les amortisseurs, c'est les versions tout alu. Alors, c'est peut-être pas les versions hyper haut de gamme, hein, au niveau traitement, mais on peut voir que au moins le corps, il est traité. Il y a les ressorts bleus dessus. Donc, on peut monter bien sûr tous les ressorts de la gamme Kyosho. Après, si on le retourne dans l'autre sens, là, on peut voir que au centre déjà, on peut voir, contre le Néo, c'est une couronne plastique. Alors moi personnellement, ça fait plus de 20 litres que je roule avec. J'ai toujours la même couronne. Alors ce que j'aime bien, moi, c'est que c'est pas très bruyant, ça use pas la cloche. Mais si on règle mal l'entre-dents, c'est sûr que la couronne, on risque de l'abîmer, ou si on roule sur des terrains avec des cailloux. Donc là, d'origine, ils ont mis une couronne métal. Alors c'est aussi à rajouter, à déduire des 140 € qu'il y a de différence sur les deux voitures, parce que les barres anti-roulis, non plutôt, la couronne c'est une trentaine d'euros, hein, si je me souviens bien. Et on peut voir qu'il y a aussi les barres anti-roulis, voilà, sur le TQI4. Donc ça c'est à peu près une quarantaine d'euros, 45 € à prévoir pour le Néo, si on veut rajouter les barres anti-roulis. Alors voilà, cumulé, on arrive assez rapidement, je pense, aux 140 € d'écart. Donc on peut voir qu'il y a deux compartiments séparés, hein, pour le récepteur et la batterie. Ici, vous avez donc les cerveaux que, bah, pareil, hein, il y en a qui peuvent les griller rapidement, mais ils grilleront aussi des cerveaux haut de gamme parce que c'est juste un problème de réglage de débattement, hein. Souvent, on règle les débattements trop à fond ou les règle pas du tout. Ça vient en butée, les cerveaux ils chauffent et bien sûr ils grillent. Si on les utilise normalement, franchement, il n'y a aucun problème. Alors au niveau du pack d'accu, que je vais le montrer après, là c'est la même chose que le Neo, hein, comme tous les RTR, ou même tous les kits en général. D'origine, c'est pas une batterie rechargeable, c'est des piles, alors ça permet d'avoir pas mal d'autonomie, mais par contre, au moindre choc, ça peut faire des faux contacts. Alors là, moi je conseille toujours avec ce genre de voiture d'acheter directement une batterie rechargeable. D'ailleurs, Cyril, là, je ne sais pas si c'est encore en ligne, mais il va préparer un lot où il y aura tous les accessoires utiles, voilà, pour ceux qui veulent d'entrée d'avoir la voiture avec les bons équipements sans dépenser une fortune. Voilà, donc là on voit le moteur, le carburateur qui est avec une petite mousse qui bouche l'entrée. Toutes les tringleries, elles sont réglées d'origine. Donc là on peut voir la protection, hein, pour le rotule, ça aussi, hein, c'est pas sur le Néo. Autre différence avec le Néo, c'est les bavettes, on peut voir, elles sont beaucoup plus hautes et beaucoup plus enveloppantes, alors ça va assurer une meilleure protection. Bon, c'est normal, hein, le châssis du MP9 est quand même beaucoup plus moderne que sur le Néo. Alors je pense que c'est un poil plus fragile au choc, mais c'est normal, hein, c'est des voitures de compétition. À l'époque, le Néo, il a quand même pas loin de 15-20 ans, je pense. Et à l'époque, bah, il construisait beaucoup plus solide, parce qu'ils cherchaient moins la performance au niveau du poids, au niveau des transmissions. Voilà. Donc le Néo, c'est bien adapté si vous cherchez une voiture vraiment solide, pas trop mécanisée. Si vous cherchez vraiment la performance pure, c'est sûr que le MP9, il sera quand même plus adapté. Et contrairement à souvent ce qui est raconté, il n'y a pas des tonnes d'options à mettre pour obtenir une voiture tout à fait compétitive et capable de s'aligner en course de ligue, voire plus, avec succès. Donc là, on peut voir le train avant. Alors bien sûr, c'est avec les étriers plastiques, mais c'est pas un problème, hein. Je crois que même le MPD, je crois maintenant,
Il est livré avec les étriers plastiques, hein, si je me plante pas. Donc vous avez les fameux amortisseurs Kyosho avec les ressorts bleus et la barre anti-roulis. Là, on peut voir alors ça, c'est aussi une différence importante avec le Neo. Alors ça, c'est pas, ça peut être un avantage pour ceux qui aiment bien faire des réglages et un désavantage pour ceux qui veulent pas trop s'embêter. Il y a un système d'insert, hein, comme toutes les voitures de compétition, qui permet donc de régler toute la géométrie de la voiture. Alors là, vous voyez en blanc, mais ils existent en option en plein de couleurs, hein. Ça existe en jaune, en vert. Donc, si vous voulez, d'ailleurs, si vous voulez faire des réglages, il n'y a pas d'insert supplémentaire livré avec le kit. Il faudra l'acheter à part. Je crois que ça vaut 11 euros un jeu d'insert, vous voyez, c'est pas trop cher. Là, vous avez la cale avant et la cale arrière avant de triangulation qui est en aluminium. Alors pareil, là, il y a un système d'insert. Et vous avez la même chose à l'arrière. Donc à l'arrière, on va le montrer. Il y a la cale d'anti-cabrage. Donc celle-ci, elle est en alu, avec un système d'insert. Et la cale de pincement à l'arrière, elle, par contre, elle est en plastique. Mais je pense que c'est largement suffisant. Ça existe dans plusieurs marques. Si un jour vous voulez faire plaisir ou si jamais il y a une casse, vous pourrez la mettre à ce moment-là en alu. Donc vous voyez, vous avez vraiment tous les mêmes réglages que le MP9 TQI4 de compétition. Alors au niveau du châssis, on retrouve celui de la version compétition. La seule différence, c'est qu'il n'est pas fraisé à l'intérieur, hein, par allègement. Alors chez Kyosho, une des caractéristiques, hein, c'est les premiers à avoir sorti ça. Vous avez donc les vis du moteur. Elles sont noyées dans l'épaisseur du châssis. Et là, il y a des contreplaques. Donc ça permet, en démontant ces vis-là, de démonter le moteur sans dérégler l'entredent. Alors ça, c'est assez pratique, hein, surtout quand on est débutant et qu'on a peur de mal régler cet élément. Enfin là, ça préserve quand même. Ça peut détruire la cloche, ça peut détruire la couronne si c'est mal réglé. Voilà. Donc j'ai démonté une roue à l'avant. Alors on peut voir que les moyeux, bah, c'est exactement les mêmes. Les adaptateurs, c'est les mêmes que sur le Neo. Alors d'ailleurs, à ce propos-là, je rappelle hein, ce que j'avais dit sur le Neo. Alors ça, c'est valable pour toutes les voitures. Moi, j'avais eu un petit choc sur le moyeu, là, en prenant une bordure. Parce que je peux dire qu'il a souffert avec moi. Et pourtant, il n'a pas cassé. Et donc, le filetage, il s'est abîmé. Et donc, quand j'ai voulu démonter l'écrou, hein, on peut voir qu'il est molleté, ici, pour une meilleure tenue sur la jante, bah, j'ai vraiment eu du mal et ça a été limite que je sois obligé de tout couper. Alors donc pour éviter cela, j'avais conseillé de mettre des écrous borgnes. Alors c'est vraiment pas cher, c'est vraiment une option qui coûte pas cher et qui permet de bien préserver ses moyeux et aussi d'éviter que la saleté rentre à l'intérieur ici et empêche d'accéder à la vis qui maintient la vis en tête qui maintient la goupille. Et ça, ben, bonne nouvelle, hein, Cyril de modis34.fr, avec tous ces kits MP9 TQ4 là, qui vend, il donne en cadeau ces petits moyeux, ces petits écrous de roue borgnes. Donc c'est un petit plus sympa et ça vous évitera déjà de les acheter et surtout d'avoir des problèmes à ce niveau-là. Alors les fusées alu, contrairement, ça c'est une des grosses différences avec la version compétition, c'est en alu moulé. Alors il y en a qui disent que c'est plus fragile, tout ça effectivement ça peut être un peu plus fragile, mais si vous suivez les conseils que j'ai donnés pour le Neo, ça veut dire ici au niveau des fixations, on n'a pas laissé le filetage, on a repercé pour mettre un islob de côté, je veux dire qu'il n'y ait pas de contrainte sur l'alu. Et aussi, on a mis des vis, ici, les kingpins, qui tiennent, qui font l'articulation entre l'étrier et la fusée. On les a mis à la longueur maxi. Voilà. Donc ça, éventuellement, quand on aura démonté, Cyril, il fera comme avec le Néo, il vous donnera à la demande gratuitement les vis qui vont bien, qui sont un peu plus longues. Voilà. Autrement, moi, j'ai jamais eu de problème avec ce montage-là. Après, quand on regarde à l'arrière, donc on retrouve les étriers du MP9, hein, c'est les mêmes. Et là, pareil, le même système de moyeu. Et là, le racleur de roue. Alors j'ai sorti une batterie hein, pour vous montrer le genre de batterie que je vous conseille d'acheter. Hein, là, par exemple, c'est des marathons hein, de chez Orion. Et donc ça permet d'éviter ce que j'expliquais tout à l'heure, les problèmes avec les piles en cas de choc et faux contact et de perdre le contrôle de la voiture et en fin de compte bah, de détruire le moteur ou des pièces. Ça reviendra beaucoup moins cher d'entrer, de mettre une bonne batterie. Alors voilà ce qu'on trouve avec le kit. On trouve donc la fameuse clé de 17 hein, qu'on trouve dans tous les kits Kyosho. Une clé en croix très pratique de grande dimension qui fait 10, 8, 5, 5 et 7. Donc ça permet quasiment
Par exemple, le 10, c'est pour l'embrayage, le 8, c'est pour la bougie. Voilà. On retrouve des petites clés BTR que je vous déconseille fortement d'utiliser. C'est pour ça qu'à chaque fois, je montre ce petit outil-là, hein. Ça, pareil, hein, c'est vendu par Cyril de modisme34.fr. Je crois que ça vaut 14 euros, chose comme ça. Et ça permet d'absolument tout démonter avec des outils de qualité. Voilà. Après, on retrouve la petite prise de synchronisation. Donc, ça sert à synchroniser le récepteur et l'émetteur. Là, pareil, on trouvait la même chose sur le Neo. C'est une bride à mettre sur le carburateur pour le rodage. Bon, c'est tout à fait inutile. Moi, je ne l'ai pas mis. C'est plus sous emmerde qu'autre chose. On risque de l'oublier. Il n'y a vraiment pas besoin de ça. Là, on retrouve le coude pour le filtre à air, hein, qui est différent du Neo. Je dirais qu'il est plus polyvalent que celui du Neo. Là, vous avez donc le filtre à air. Donc là, il faudra acheter une petite bonbonne d'huile, hein, pour filtre à air. Alors pareil, ça, je vous conseille, quand vous achetez ce genre de voiture, d'acheter directement des mousses d'avance. Parce que le meilleur moyen de détruire un moteur, c'est de pas changer, de pas s'assurer d'avoir une filtration qui est parfaite. Voilà. Et là, les petits colliers qui permettent de maintenir le filtre. Alors là, j'ai mis les deux radios, hein, celle qui équipe donc le TQI4 à gauche, celle du Neo à droite, et on va pouvoir faire une comparaison. Alors à la base, c'est des radios très semblables, sauf qu'il y en a une, celle du Neo, tous les réglages s'effectuent par des boutons, hein, des potentiomètres. Alors il y a pas mal de réglages, mais on reste quand même limité. Donc c'est un peu plus que des radios bas de gamme, hein, parce qu'il y a quand même les fins de course, par exemple sur le gaz, chose qu'il n'y a pas sur les radios très bas de gamme, il n'y a généralement que la direction. On peut régler la gâchette, le volant il est déporté. Voilà. Donc c'est une très bonne radio. Mais sur le TQI4, ils ont mis encore beaucoup mieux. Donc c'est la même base. Donc il y a alimentation par 4 piles. On peut voir ici qu'il y a bouton de charge. Normalement, une prise pour brancher des jeux vidéo, hein, pour brancher sur l'ordinateur. Ici, on peut décaler la gâchette, hein, la course de la gâchette. Oui, voyez-vous. Donc selon ça, c'est pour l'adapter au pilotage du pilote, hein, c'est selon les préférences. Et surtout, la grande différence, c'est qu'il y a un écran. Donc cet écran permet de programmer jusqu'à 15 voitures dessus. Ça veut dire, si vous avez plusieurs récepteurs, plusieurs voitures qui ont ce montage-là, ça permet de programmer. Vous pouvez mettre un nom, alors par exemple MP9, Neo, tout ça. Et vous pouvez programmer 15 voitures. Et donc le réglage, il s'effectue par une molette, bouton aussi, et le retour. En fin de compte, c'est assez simple. Et si vous avez l'interrupteur, alors moi j'ai mis des piles, hein, pour l'essayer. Alors ça, je l'essaierai, je vous ferai dans la vidéo démontage, présentation, je vous ferai quelque chose d'un peu plus poussé. Mais en fin de compte, voilà, là vous avez tous les réglages. Donc j'appuie, je valide par exemple. Ah, voilà. Et vous avez donc trim direction, les exponentielles, je crois qu'il y a le chronomètre, les inversions, l'ABS. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de réglages qui sont possibles. Donc ça, quand même, c'est un gros plus. Donc c'est aussi à mettre dans la balance. Moi, je trouve que les 140 euros d'écart sont largement justifiés, simplement par la radio, les barres anti-roulis, la couronne acier, les amortisseurs alu. C'est une voiture quand même qui est potentiellement beaucoup plus performante sur la piste qu'un Neo. Par contre, l'avantage du Neo, quand même, c'est le prix. Hein, pour ceux que, genre, c'est cher le modélisme. Donc ça permet quand même d'aborder le modélisme à prix raisonnable et il est vraiment très 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 solide, hein. Ça, je peux Si vous suivez les conseils que j'ai donnés sur le forum, sur YouTube, la chaîne YouTube, vous aurez un char d'assaut, hein. Moi, pour l'instant, j'ai absolument rien cassé. Pourtant, on l'a prêté à des débutants. Il a pris on a fait des concours de saut avec, tout ça. J'ai même pas plié quoi que ce soit. Voilà. Donc maintenant, on va regarder les documents qui sont livrés avec la voiture. Alors dans la boîte, on retrouve deux notices. Alors la première qui est à gauche, c'est la notice de montage, hein. C'est comme si vous achetiez un kit. Donc ça c'est pratique parce que si quand vous devrez faire l'entretien de la voiture, comme c'est pas vous qui l'avez montée, ça risque d'être compliqué. Là, vous avez vraiment l'explication comme si vous partiez d'une voiture en pièces détachées. Alors c'est pratique, vous avez voilà, tous les montages avec la taille des vis. Donc ça vous permettra de vous y retrouver. Et surtout à la fin, vous avez les réglages. On peut voir les réglages de la voiture. Les éclatés.
avec toutes les références des pièces. Voilà, c'est vraiment complet, hein. Donc avec ça, et à la fin, vous avez bien sûr toutes les références. Et l'autre notice, c'est plutôt une notice pour notamment pour la radiocommande. Alors la radiocommande, comme je vous dis, elle est assez sophistiquée, donc ça demande pas mal de pages alors, pour maîtriser tous les réglages. Voilà, donc ça, faut bien le lire, hein. Je recommande, hein, faut pas vouloir tourner vite fait, et notamment pour les butées de fin de course. Là, je le répéterai jamais assez, hein, si vous voulez avoir des cerveaux qui résistent longtemps, faut bien régler précisément les butées pour pas qu'ils forcent, surtout la direction, mais c'est aussi valable pour le gaz-frein. Voilà, vous avez vraiment tous les conseils. Là aussi, il y a quelques réglages. Voilà. Donc, quand on achète une voiture, faut absolument lire les deux notices et bien tout maîtriser. Voilà, maintenant, je vous invite. La voiture, là, elle est à moitié. J'ai commencé un peu à décortiquer. Donc, cette voiture, je vais bien la démonter. Et on va regarder ensemble les différences avec la version compétition et tout ce qu'on peut faire pour l'améliorer. Allez, je vous retrouve à bientôt pour une autre vidéo.